Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors cette vidéo bien sûr s'adresse à vous si vous êtes du signe du taureau, si vous êtes ascendant taureau, quel que soit votre signe solaire ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. Commençons par l'aspect positif, ami taureau. Alors vous avez l'énergie du jugement, donc il y a cette idée d'être aligné avec soi-même, d'être aligné avec son moi supérieur, il y a cette idée d'être totalement connecté, voilà. Totalement connecté, alors être connecté à son cœur, à son âme, à ses désirs, à ses souhaits, voilà, être aligné, voilà. Alors, ce qu'on peut voir là dans l'aspect positif, c'est qu'il y a ici une forme de transformation. Alors, ça peut, là, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté, ça peut toucher tous les domaines de vie, mais il y a quelque chose qui renaît pour certains d'entre vous. Transformation dans le sens, effectivement, d'un renouveau, dans le sens d'une renaissance ici. Alors, ça peut être aussi une quinzaine où vous recevez beaucoup de messages, des messages de vos guides. C'est une quinzaine où effectivement vous allez, en tant que taureau quand même, ici en tant que signe de terre, c'est une quinzaine où vous allez être connecté au ciel. Donc attention, portez attention aux signes qui vous sont envoyés, aux messages que vous recevez, parce que ils sont pas anodins et surtout parce que sur cette quinzaine, vous allez être tout à fait à même justement de les recevoir, de les comprendre. Donc voilà. Alors c'est aussi le jugement, hein, c'est la carte de la transformation. Donc il y a dans cette quinzaine quelque chose qui se transforme, soit en vous, soit dans un domaine de vie en particulier. Évidemment, c'est une transformation bénéfique et positive puisque ça ressort dans ce qu'il y a de positif pour vous. Alors, regardons maintenant ce que vous allez avoir à dépasser ici. Le 2 de bâton. Alors, l'idée là, c'est que sur cette quinzaine, il y a de fortes chances pour que vous soyez amené à passer de l'analyse, de la réflexion, de l'évaluation à l'action. Donc là, peut-être que vous êtes en transition entre quelque chose que vous réfléchissez et quelque chose que vous allez pouvoir commencer à matérialiser en passant à l'action. Peut-être que vous êtes entre les deux. Et donc là, c'est peut-être une phase, une quinzaine sur ce point-là, qui peut être un petit peu compliqué pour vous. Le défi, le challenge, quelque part ici pour vous sur cette quinzaine, ça va être, si vous hésitez, si vous êtes en observation, en évaluation de quelque chose, certainement quelque chose de nouveau, puisqu'on est quand même dans une énergie de transformation, le défi pour vous, le challenge, ça va être vraiment de passer, de vraiment passer à l'action. Si vous êtes dans l'hésitation, si vous ne savez pas finalement à quel sein vous vouez ou comment faire, comment est-ce qu'il faut que je fasse plutôt comme ci, plutôt comme ça, là on vous invite ici, votre défi sur cette quinzaine, on vous invite à vraiment à passer à l'action. On regarde ici ce qui va vous aider, ce qui va vous porter ici. Reine de denier. Alors, ce qui va vous aider, vous porter, c'est de continuer à garder confiance en vous, à ne pas baisser les bras. Ce qui va vous aider, c'est vraiment la notion de volonté, la notion de détermination. Ça, c'est très important par rapport à un but, par rapport à un objectif, à un défi justement qui est à relever. Là, ce qui va vous aider, c'est aussi avec cette énergie-là, qui est votre énergie à vous, hein, cette reine de denier. Enfin, c'est que là, ce qui va vous aider, ça va vraiment être de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras, d'y aller, d'avancer et de ne pas perdre espoir par rapport à ce que vous voulez construire, matérialiser, bâtir ou reconstruire aussi. Est-ce que ici on parle de reconstruction personnelle, intérieure, ou un changement dans la vie, une transformation qui amène effectivement à peut-être un nouveau départ, parce qu'on est quand même sur le 2 de bâton, donc on voit bien qu'il y a une nouvelle direction qui se présente à vous, que ce soit pour le travail, pour l'amour, pour une évolution personnelle, spirituelle, peu importe. Là, on voit bien que il se peut que vous soyez à la croisée des chemins dans cette évolution, dans cette transformation, dans ce renouveau, dans ce qui est en train de se reconstruire. Et cette transition, elle est peut-être pas forcément évidente pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous invite ici à ne pas baisser les bras, à garder confiance et espoir, et aussi à acter les choses, à entrer en action. Alors, regardons ce qui se passe maintenant sur le plan émotionnel pour vous, amis taureaux. Ok. Bon. Là, émotionnellement, vous êtes, pour certains ou certaines d'entre vous, focalisés sur une relation qui est importante pour vous, une relation que vous considérez être comme
une évidence. Voilà, une évidence. Alors, cette relation, elle est pas forcément amoureuse, hein, ce que je vais vous dire là, parce que là, c'est ce que vous ressentez, ou en tout cas, ce sur quoi vous vous focalisez émotionnellement parlant. Et là, pour le coup, on parle d'une relation. Mais c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être une autre relation. Parfois, les relations d'âme-sœur peuvent être dans une relation de famille, dans une relation d'amitié. C'est pas forcément amoureux, vous voyez. Mais en tout cas, là, je vous sens, il y a quelque chose de très profond, de très spirituel. Et en même temps, la reine de denier, dans ce qui peut vous aider aussi, c'est de continuer de rester dans votre énergie à vous, de rester. Il y a cette connexion au ciel, mais là, il y a la connexion à la terre aussi pour vous en tant que taureau. Et c'est bien de... Alors peut-être que, voilà, il y a quelque chose de très spirituel, de très profond ici, où il est question d'arriver à trouver sa place finalement entre les deux, d'arriver à trouver un équilibre aussi peut-être entre les deux. De ne pas être trop perché, de ne pas être trop non plus terre à terre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je le ressens comme ça. Alors, sur le plan émotionnel, il y a beaucoup de douceur déjà. Hein, beaucoup de douceur, d'abnégation, de capacité de compréhension qui ressort pour vous sur le plan émotionnel. De l'intuition, encore une fois, hein, des ressentis forts, des ressentis très forts dans le cadre d'une relation, dans ce qui est en train de se passer et aussi sur la manière dont les choses vont évoluer. J'ai l'impression que vous sentez les choses. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Alors, émotionnellement, on a aussi cette carte du destin qui représente le fait que, concernant un contrat, concernant un engagement ou concernant une relation, j'ai l'impression que vous ressentez le fait que ce que vous vivez, vous devez le vivre. Où vous vous sentez à votre place, au bon endroit, au bon moment. Vous voyez, il y a ce côté, il y a un truc très fort là pour vous les taureaux, en termes d'alignement avec soi-même, avec l'univers, le ciel et la terre, quelque chose comme ça où, je sais pas, c'est quand même assez puissant quoi. Bon, on va voir avec le petit Lenormand, mais émotionnellement, vous savez que ce que vous vivez, c'est ça participe à votre évolution, à la progression de quelque chose, d'une situation, d'une relation. Il y a ce côté avec la carte du destin où voilà, comme si c'était écrit presque, vous voyez, ce ressenti-là. Voilà. Alors il peut y avoir aussi, là, au niveau émotionnel, la volonté, le désir de se promettre à soi-même quelque chose, la volonté de désir. On parle de promesses ici, hein, de promesses qui sont faites soit à soi-même, soit dans le cadre effectivement d'une relation. Parce qu'on a cette notion ici d'engagement. D'engagement dans l'absolu. On a quelque chose ici d'assez fort et c'est pour ça que je parle de promesses. Alors, on regarde ce qui se passe. Il y a une réflexion ici qui est compliquée parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Vous prenez la tête par rapport à une situation, par rapport à un changement professionnel pour certains d'entre vous, par rapport aussi à une distance qui se fait entre vous et quelqu'un, où vous n'arrivez pas à vous positionner, vous n'arrivez pas à savoir comment aborder l'autre. Vous voyez, vous avez encore l'anneau. Alors, on voit bien là que vous êtes focalisé ici, au niveau de votre mental, au niveau de l'esprit, vous êtes focalisé sur une problématique qui vous demande, qui vous a déjà demandé et qui vous demande encore d'être en confiance, de garder espoir, et ça j'en ai déjà parlé ici, et là ça ressort aussi. On voit bien que cette problématique, elle est là depuis un certain temps, ce blocage que vous rencontrez, que ce soit un blocage personnel, dans un contrat ou relationnel, il est là depuis un certain temps, et on voit que vous avez une difficulté à vous en distancier. Et c'est peut-être pour ça que là, on voit que vous réfléchissez à comment lâcher prise par rapport à quelque chose qui est bloquant. Réussir aussi à prendre vos distances par rapport à une attente. On voit bien que là, il y a quelque chose qui bloque, c'est par rapport à quelqu'un ou par rapport à la sphère professionnelle, mais on voit bien qu'il y a cette lenteur dans les événements qui ressort. Et ça fait un moment déjà que ça dure, ça date pas d'hier. C'est pas là que pour cette quinzaine, mais il en est question dans cette quinzaine. Et on voit bien que il y a je pense que du fait de cette réflexion qui est là chez vous, vous allez finir par réussir à prendre vos distances et à lâcher prise par rapport à cette situation qui vous demande de garder espoir et surtout d'attendre ici. On voit qu'il y a quelque chose qui progresse très lentement depuis quelque temps déjà.
pas mal d'obstacles aussi qui ont été surmontés par rapport à quelqu'un, ou dans une situation, des actions qui sont difficiles à mener, qui demandent de faire preuve de patience, de persévérance et de ne pas perdre espoir. Il en est encore question aujourd'hui. Alors là, j'ai l'impression que là, aujourd'hui, les choses avancent. Il y a une notion de mouvement là. Il y a un mouvement, un renouveau ici. Il y a un nouveau départ. Ça peut être soit dans le travail, soit par rapport à un engagement. Ça peut concerner de l'argent. Ça concerne un prêt aussi. Quelque chose de financier que vous avez attendu pendant longtemps, qui devrait se conclure ici pour certains d'entre vous. Là, il y a un contrat, il y a un engagement, il y a quelque chose qui se conclut ici avec des papiers, des documents, mais on voit que ça a pris énormément de temps. Ça peut être par rapport à un avocat, par rapport à la banque, par rapport à une procédure. Voilà, vous avez beaucoup attendu et cette situation a dû vous demander aussi beaucoup d'efforts, certainement. De détermination. Là, on voit que sur cette quinzaine, on a effectivement une notion d'abondance, une notion de sérénité, dans une énergie nouvelle. Donc je pense que là, à partir de cette quinzaine, vous allez rentrer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être professionnel, mais ça peut être tout autre. Dans quelque chose de nouveau qui va être beaucoup plus fluide que ce que vous avez traversé, quel que soit le domaine de vie qui est concerné. Concrètement, dans les faits ici, on a une notion effectivement d'engagement ici. On parle de nouveaux contrats, de nouvel engagement. Ça peut être aussi une nouvelle relation, là. Peut-être que vous, ou quelque chose de nouveau dans une relation dans laquelle vous attendez et avez attendu quand même pas mal de temps. Quelque chose de particulier. Est-ce que c'est cette notion d'engagement que vous attendiez? C'est peut-être ça aussi. Là, il y a aussi une transaction. Là, il y a une signature de contrat, signature de papier pour quelque chose de nouveau. Alors, soit vous allez ici acheter ou vendre votre voiture, votre moyen de locomotion, ou alors peut-être un voyage aussi, c'est possible. Ça peut être ça également. Alors, la continuité de cette quinzaine ici. Dans cette quinzaine, on voit qu'il y a un soulagement, on a du mouvement, on a des choses qui se concluent, qui se signent, que ce soit relationnel, professionnel ou par rapport à de l'argent, un achat ou une vente. Avec une énergie, ça va insuffler une énergie de nouveauté ici. Donc on l'a déjà sur cette quinzaine, cette énergie de nouveauté, mais elle va perdurer ici. Et on voit bien aussi là que on a quand même quelque chose de nouveau dans la sphère professionnelle. Là, je vois bien que vous êtes focalisé dessus, sur cette situation professionnelle, sur ce changement professionnel, sur un déplacement professionnel que vous allez avoir. On voit que c'est problématique pour vous. Il y a quelque chose qui bloque, quelque chose à régler. Et je pense que là, vous allez vers une certaine fluidité. Et on a bien une énergie de nouveauté ici par rapport au travail, avec des papiers, des documents ici importants. On va terminer ici avec la vie sentimentale, une évolution, une progression qui est lente, qui est difficile ici. On voit bien que c'est intéressant parce que moi, ce que je ressens, je veux pas forcément... bon, j'ai 3 cartes qui sont un peu compliquées, mais on voit bien qu'elles sont ici accompagnées de cartes qui sont quand même importantes. Parce que on me parle encore une fois de détachement, de lâcher prise, par rapport peut-être à une problématique d'engagement. Quelqu'un aussi qui est peut-être dans la jalousie, ou qui manque de confiance en lui ou en elle. On a ici une évolution, on a une transformation, on a un renouveau ici. Pourquoi? Parce qu'on arrive à se détacher, à prendre du recul dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. On voit bien qu'à un moment donné, là, on a une problématique qui est liée à la confiance, qui est liée à la jalousie. Il y a un sentiment de trahison à un moment donné. Voilà. Donc, pour beaucoup, c'est sentimental, et pour d'autres, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ce sera familial ou amical. Mais là, il y a cette notion ici de détachement. Alors, peut-être que c'est par rapport à une personne qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire. C'est possible. Il y a une déception. Il y a une douleur, il y a un chagrin, il y a une tristesse parce que peut-être qu'une promesse n'est pas ou n'a pas été tenue. Et ça, on en a parlé dans l'aspect émotionnel. Vous allez être focalisé sur cette notion d'engagement vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de l'autre, cette notion de promesse également. Et là, on vous dit que les choses vont évoluer. Par contre, voilà, ça demande un effort parce qu'avec cette carte-là, les choses ne sont pas de manière fluide ou les choses n'arrivent pas toutes seules. Il y a cette idée de se dépasser ici. D'où la reine de denier qui va vous aider ici, c'est remonter ses manches et puis y aller. Être volontaire, être déterminé, se dire je vais y arriver, je vais réussir à dépasser cette problématique, je vais réussir à me pardonner quelque chose, à pardonner quelque chose à quelqu'un. La reine de denier, elle ne baisse jamais les bras. Elle y va, elle avance et elle a confiance.
C'est ça qui va vous aider, c'est cette notion-là. Et on voit bien que là, dans la vie sentimentale, on a un renouveau. On a quelque chose qui change, mais c'est pas un petit changement, c'est vraiment la transformation, la renaissance, le renouveau. Alors là, ben ça fait écho, évidemment, avec le côté positif ici que vous avez dans votre tirage avec le jugement. Transformation, ici, effectivement, renaissance. Donc là, on a cette transformation, cette renaissance sur un plan relationnel et sur un plan amoureux pour beaucoup d'entre vous ici, par rapport à un ressenti, une situation qui est ou qui a été éprouvante à un moment donné pour vous. Voilà, là il y a quelque chose qui change. Il y a comme un cap qui est passé ici. Allez, on termine cette vidéo avec ici une réponse. Résolution pacifique. Donc quelque chose qui se résout ou qui va se résoudre de manière pacifique. Il y a quelque chose de mieux. On vous invite à communiquer clairement vos intentions, vos ressentis, à exprimer, à parler, à communiquer clairement. Votre réponse est occasion favorable. Donc on a une réponse déjà qui est positive pour vous et qui vous indique que visiblement vous attendez quelque chose. La question ça peut être aussi quand, ici, avec cette carte-là. Et là on vous dit, si c'est quand, si c'est une notion de temps qui est demandée ici, on vous dit que ça se présentera au moment opportun, au meilleur moment pour vous, pour la situation, pour ce que vous attendez. Voilà pour vous, amis Taureau. Je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute, pour vos likes, pour vos partages, pour tout. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.